Chérie, ne pars pas tout de suite. J'ai quelque chose à te dire. Ce soir, est-ce que tu pourrais? Ne m'appelle pas oncle. En fait, toutes ces années, j'ai jamais osé te le dire. Je ne veux pas être ton aîné. Je veux être avec toi. Chérie, pour t'oublier, chaque jour, j'embrassais Sang Ziyi. Tu es réveillé? Tu as bien dormi? Très bien, et toi? Tu n'es pas fatigué? Non, pas du tout. Je lui offrais un cadeau à chaque anniversaire. Je pensais qu'en tombant amoureux d'elle, de quelqu'un de si différent de toi, je pourrais t'oublier. Mais je n'y arrive pas. Mais je n'y arrive pas. Alors, tout l'amour que tu m'as donné ces 3 dernières années, c'était pour te forcer à l'oublier? Chérie, je t'aime vraiment. Cette bague, je te l'avais préparée depuis longtemps. Ziyi, toutes ces années, tu as tant donné. Merci. Cette bague est le gage de mon amour pour toi. J'espère que dans de nombreuses années, nous serons toujours ensemble, aussi heureux qu'aujourd'hui. Heureux et joyeux, vivant ensemble. Maintenant, je veux la rendre à sa propriétaire légitime. Veux-tu m'épouser? Chérie, ne me quitte pas. Alors c'est ça. Je ne mérite ta profonde affection que lorsque je suis prise pour Xiam Guan. Jam Jifeng, séparons-nous. C'est aujourd'hui. Allons nous marier. La semaine prochaine, ce n'est pas nos 5 ans de couple. Je te promets de passer ces journées avec toi. Je t'ai aussi préparé une grosse surprise. Ziyi, pourquoi tu sors le livret de famille? Tu disais vouloir me faire une surprise. Ce ne serait pas pour m'épouser? Quoi? Tu as peur que je te force à te marier avec moi? Non, c'est juste que on n'est plus très jeune. Le mariage, c'est une chose sérieuse. T'inquiète pas, on n'est ensemble que depuis 5 ans. Je ne suis pas encore prête à confier le reste de ma vie à quelqu'un. Ziyi, tu es fâché? Pour hier. J'ai manqué de réflexion. Je suis en congé aujourd'hui. On va faire du shopping? Oncle Jifeng, aujourd'hui c'est mon premier jour. Dans l'unité mobile. Tu veux bien m'y emmener? Vas-y. Tu es une aînée, ce n'est pas ton devoir de prendre soin d'elle? Chérie, attends-moi, je vais changer de vêtements. MMHM. Tante Ziyi, merci beaucoup de prendre si bien soin de mon oncle Jifeng. Mais tu l'as vu toi-même. L'oncle Jifeng n'a que moi dans son cœur. Je dis un mot, il ne t'épousera jamais. Même avec tous tes efforts, tu ne pourras jamais entrer dans cette famille. Ne t'inquiète pas, je partirai bientôt. Par contre toi, tu peux me trahir? Tu peux trahir Jam Jifeng. Mais tu ne peux pas trahir cet uniforme. Quand tu le mets,
tu ferais mieux de ne pas oublier que tu es membre de l'équipe mobile. Une employée de bureau qui se met à me faire la leçon? Pendant mes 5 années avec Zhang Jifeng, j'ai imaginé ce jour un nombre incalculable de fois, mais je ne m'attendais pas à ça. Dans son projet, je n'ai jamais été celle avec qui il finirait sa vie. Ziyi. Si tu as encore des doutes, on peut attendre un peu. Pas de doute, allons enregistrer notre mariage. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu dire que sur le chantier d'à côté, qui était arrêté depuis des années, quelqu'un a placé une bombe. Et qu'il a pris pas mal d'otages. Une bombe? Comment ça a pu arriver? J'ai compris, on pourra enregistrer le mariage un autre jour. Allez-y. Ton statut est particulier. Ne bouge pas. Le promoteur véreux a pris la fuite avec l'argent, aujourd'hui. Je vais me faire exploser avec sa mère. Commandant Zhang, le terroriste est très instable émotionnellement. Il peut faire exploser la bombe à tout moment. Tout le monde écoute mes ordres. On se divise en 2 équipes. Une équipe vient avec moi neutraliser le terroriste. L'autre équipe part avec Zhang Li sauver les otages. Oui. En avant. Chérie, ne t'inquiète pas, oncle te protégera. Oncle Jifeng, ce n'est pas un exercice. C'est une vraie bombe. Je ne suis pas encore préparé psychologiquement. Oncle te jure, même si je dois y laisser ma vie, je te protégerai. Après cette mission, on va faire du shopping, d'accord? Ne t'inquiète pas, je vais accomplir ma mission. Reste ici sagement et attends mon retour. Ma petite, je t'ai enfin trouvé. Tu joues les innocentes. Tu m'as arnaqué tant d'argent et tu oses encore être un agent mobile? Lâche-moi, je te connais pas. À l'aide. À l'aide. Chef Zhang, tu regardes quoi? Le négociateur en Audi qui tient plus. À l'aide. Non, Xiangguan est en danger. Je peux plus attendre. Ang Li. Reste en alerte, j'assume les conséquences. À l'aide. Lâche-la. C'est toi son nouveau mec? T'es vraiment pas difficile. Une femme que j'ai déjà eue. Et toi tu la traites comme un trésor. Tu dis n'importe quoi. Oncle Jifeng, je le connais pas. Espèce de salaud. Oncle Jifeng, arrête de le frapper. Cet agent mobile, il frappe un civil en plus? C'est vrai, c'est irresponsable. Ce genre de personne ne mérite pas d'être agent. Quel cirque! Et l'otage en haut, personne va le sauver? Zhang, tu prends le sauvetage d'otages pour un jeu? Écarte-toi. Madame, vous pouvez pas monter, c'est dangereux. Chef Song, vous êtes là? Donnez-moi la radio, je prends le commandement. On a plus le temps. Tu vas le regretter. Tu vas bien? Oncle Jifeng. Tout va bien, n'aie pas peur. J'avais dit à Zhang Li de rester en alerte. Pourquoi il a agi de son propre chef? Approchez pas. Calme-toi, tu dois de l'argent à l'hôpital. On l'a déjà payé pour toi. Et l'argent que le promoteur te doit, il te le rendra jusqu'au dernier centime. Fais pas de bêtises, je t'en supplie. Rapport de situation. Le chef Zhang a perdu trop de temps, plus que le négociateur. Notre marge est réduite. Le forcené est hors de contrôle. Un assaut direct risque fort d'échouer.
Transmettez-moi le signal du drone. Reçu. Groupe de tireurs, attention. Tireur. Reçu. Fenêtre côté ouest de la pièce. Forcené, télécommande noire main droite. À votre position actuelle. Distance de 18 à 24 mètres en ligne droite, vent à 3 mètres par seconde. Reçu. Cible verrouillée. Prête à tirer à tout moment. Les autres, préparez-vous à l'assaut. Vous mentez. Je vais vous faire sauter. Feu. Ne bougez pas. Tête baissée. Ne bougez pas. Main sur la tête. Je te tue. Attention. Lâchez-moi. Libérez l'otage. Ne bougez pas. Elle est attachée avec un fil de déclenchement, si on coupe brutalement. Ça pourrait faire exploser la bombe. Alertez l'équipe de déminage. Besoin de renfort. Pas le temps, vous évacuez les autres d'abord, je m'en occupe. Écoutez le capitaine Song. On évacue. Capitaine Song, on est tous là. On vous couvre. Petite. Est-ce que je vais mourir? N'aie pas peur, je suis là, tout ira bien. Je ne peux pas partir, il y a des habitants dans un rayon de 100 mètres. Si la bombe explose, les conséquences seraient inimaginables. Quand vous enfilez cet uniforme, vous êtes de l'unité mobile pour la vie, loyauté et courage. Servir la société, c'est votre devoir. Vous pouvez me décevoir. Décevoir Zhang Jifeng. Mais pas cet uniforme. Plutôt que de placer ses rêves en un objet erroné, mieux vaut les prendre en main soi-même. Je suis Song Ji, connaître son sens. Et connaître mon sens. Mon sens n'est jamais dans la cuisine. Mais dans les 3 secondes avant que le compte à rebours n'atteigne 0, dans cet uniforme. Et la responsabilité et la mission qu'il porte. Le commandant en chef de l'unité mobile, Song Ji, de retour. Nous sommes sauvés. Merci. Nous sommes sauvés. Merci. Bombe désamorcée, préparez les suites. On y va. Capitaine Song. Beau travail. Maman. Camarade. Merci, merci beaucoup, merci infiniment. C'est notre devoir. Merci à vous, merci. Et puis, Xiang Guan m'appelle oncle. Je suis son aîné depuis qu'elle est petite. Difficile de lui faire du mal. Song Ji est vraiment bien en fait. Compétent et m'aide à gérer la maison. Xiang Guan est trop jeune, juste une petite fille. Elle a toujours eu besoin de ma protection. Alors que Song Ji, elle est forte et indépendante. Elle n'a jamais eu besoin de ma protection ni de mes soins. Cela fait 5 ans que je suis avec elle, et je n'ai jamais ressenti d'émotion. Chaque fois que je l'embrasse, je pense à Wan Wan. Comme ça, je n'ai pas à m'inquiéter de trahir les sentiments de Wan Wan. Et c'était vraiment toi, à l'intérieur, en train de désamorcer la bombe? Ziyi, tu risques ta vie juste pour voler la gloire? Qu'est-ce que tu dis? Je sais que tu as été secoué récemment à cause de l'histoire de Xiangguan. Tu penses qu'étant un personnel administratif, tu n'es pas à la hauteur du statut de membre de l'unité mobile de Xiangguan. Mais tu ne peux pas t'immiscer comme ça dans les opérations de notre unité mobile. Cette fois, tu as réussi à désamorcer la bombe par chance. Mais as-tu pensé à ce qui se passerait si la bombe explosait à cause de toi? Oui, Tang Ziyi, désamorcer une bombe n'est pas un jeu. Il faut confier les choses professionnelles à des professionnels. Mon chou. N'aie pas peur, l'oncle te protégera. Oncle Jifeng, ce n'est pas un exercice.
C'est une vraie bombe. Je ne suis pas prête mentalement. L'oncle te le jure. L'oncle te protégera même au péril de sa vie. Après cette mission, on va faire du shopping, d'accord? N'aie pas peur, je vais en mission, reste sage ici à m'attendre. Ma petite chérie, je t'ai enfin trouvé. Faire la sainte Nitouche. Après m'avoir arnaqué tant d'argent. Et tu oses être dans l'unité mobile? Lâche-moi, je ne te connais pas. À l'aide. Chef Zhang, qu'est-ce que vous regardez? Le négociateur en Audi. Qu'il ne tient plus. À l'aide. Non, Xiangguan est en danger. Je ne peux plus attendre. Ang Li. Reste en attente. J'assume les conséquences. À l'aide. Lâche-la. C'est toi son homme maintenant? Tu ne fais pas le difficile. Une fille que j'ai déjà eue. Tu la traites comme un trésor. Tu dis n'importe quoi. Oncle Jifeng, je ne le connais pas. Espèce de salaud. Oncle Jifeng, arrête de le frapper. Comment ce membre de l'unité mobile peut-il frapper un civil? Oui, c'est vraiment trop irresponsable. Ce genre de personne ne mérite même pas d'être membre de l'équipe mobile. C'est vraiment n'importe quoi. Les otages à l'étage, est-ce qu'on va les sauver ou pas? Zhang Jifeng. Tu prends la libération des otages pour un jeu? Pousse-toi. Madame, vous ne pouvez pas monter, c'est dangereux en haut. Capitaine Song, pourquoi êtes-vous là? Donnez-moi le talkie-walkie, je reprends le commandement. On n'a plus de temps maintenant. Tu vas attendre un peu. Ça va pas, oncle Jifeng? Ça va, ne t'inquiète pas. Si vous deux, les professionnels, étiez un peu plus fiables. J'aurais pas besoin d'intervenir, non? Bonjour, êtes-vous l'expert de cette opération de désamorçage? Accepteriez-vous une interview? Qui est le héros de ce désamorçage cette fois? Lâchez-moi. Ziyi, en tant que personnel administratif, tu participes à une opération de l'équipe mobile. C'est déjà une violation des règlements. Tu ne devrais pas accepter l'interview. Le mérite de cette opération, on peut le laisser à Xiangguan. N'est-ce pas simplement prendre le mérite d'autrui? Ziyi, tu t'es immiscé sans autorisation dans l'opération de l'équipe mobile. C'est une violation des règlements. La sanction peut aller d'un avertissement à un renvoi. Je fais ça pour ton bien. En outre, Xiangguan a plus besoin de cette opportunité que toi. En tant qu'aîné, tu peux bien laisser sa place aux jeunes, non? Oui, Tang Ziyi, vous êtes personnel administratif. Cette fois, ça n'a pas grande importance pour vous. Autant me la laisser, non? Comme vous voulez, ce que j'ai fait. Ce n'était pas pour obtenir du mérite de toute façon. Pour finir, je veux remercier quelqu'un qui est très important pour moi. Grâce à son soutien, j'ai eu le courage de me lancer au combat dans chaque mission dangereuse. Je veux lui dire: je t'aime. Jifeng. Je t'aime aussi. Merci pour cette excellente intervention, Capitaine Zhang. La cérémonie de récompense est maintenant terminée. Veuillez que tous les dirigeants sortent par l'avant. Sois sage. Attends, ne pars pas. J'ai quelque chose à te dire. Ce soir. S'il te plaît, ne m'appelle plus oncle. Toutes ces années, je n'ai pas osé te le dire. Je ne veux pas être ton aîné. Je veux être avec toi. Mon trésor. Pour t'oublier. J'embrassais Yi tous les jours.
Tu es réveillé? Tu as bien dormi? Très bien. Et toi? Pas fatigué. Toi, tu es fatigué? Non, pas du tout. Chaque anniversaire. Quoi? Tu es si mystérieux. Waouh. Je pensais qu'en aimant quelqu'un complètement différent de toi, j'oublierais. Mais je n'y arrive pas. Alors, ces 3 dernières années? J'ai cru que tu pourrais porter mes rêves. Devenir le héros que je ne pourrais jamais atteindre. Mais tu n'es pas seulement indigne de mon affection. Tu es aussi indigne de cet uniforme. Zhang Jifeng. Séparons-nous. Oncle Jifeng, peut-être que... On devrait laisser Tang Ziyi faire cette interview. Au pire, laisse Tang Ziyi me remplacer dans l'unité mobile. Je prendrai un poste administratif. Je ne veux pas nuire à votre relation. Mon trésor. N'aie pas peur. L'oncle te protégera. Oncle Jifeng, ce n'est pas un exercice. C'est une vraie bombe. Je ne suis pas prêt mentalement. L'oncle te le jure. Même au prix de ma vie. Je te protégerai. Après cette mission, on va faire du shopping, d'accord? N'aie pas peur. Je pars en mission. Reste ici sagement à m'attendre. Ma petite chérie, enfin je te trouve. Faire l'innocente. Tu m'as escroqué tant d'argent et tu oses être dans l'unité mobile? Lâche-moi. Je ne te connais pas. À l'aide. Chef Zhang, tu regardes quoi? Le négociateur en haut dit qu'il ne tient plus le coup. À l'aide. Non, Xiangguan est en danger. On n'a pas le choix. Zhang Li, tu restes en attente. Je prends les conséquences. À l'aide. Lâche-la. C'est toi son mec actuel? T'as vraiment pas de goût. Une fille que j'ai eue. Et toi tu la traites comme un trésor. Tu dis n'importe quoi. Oncle Jifeng, je ne le connais pas. Espèce de salaud. Oncle Jifeng, arrête de le frapper. Ce membre de l'unité mobile, comment ose-t-il frapper un civil? C'est vrai, c'est irresponsable. Ce genre de personne ne mérite pas d'être dans l'unité mobile. C'est du grand n'importe quoi. Les otages à l'étage, personne ne va les sauver? Zhang Jifeng. Tu prends le sauvetage des otages pour un jeu? Dégage. Madame, vous ne pouvez pas monter, c'est dangereux. Capitaine Song, qu'est-ce que vous faites ici? Donnez-moi la radio, je prends le commandement. On n'a plus le temps. Tu vas voir. Ça va, Oncle Jifeng? Ça va, n'aie pas peur. Ziyi, tu pourrais avoir un peu de dignité d'adulte? Tu veux rompre pour une broutille pareille? Rentre te reposer, on en reparlera quand je serai à la maison. Bonjour, je suis le capitaine de cette opération. Capitaine Song. Pourquoi c'est eux qui donnent l'interview? C'est toi qui as dirigé l'opération. Ce n'est rien. Je n'ai jamais été officiellement muté de toute façon. Laisser un civil mobiliser l'unité mobile pour mener la mission? Ça ferait mauvais effet si ça s'ébruite. Mais... regarde-les, vraiment.
Capitaine Song. Tous les membres de l'unité mobile attendent votre retour, soyez tranquilles. S'il y a un problème, dites-le nous. On ne laissera jamais quelqu'un d'aussi indigne prendre votre place dans l'unité mobile. La partialité est la meilleure preuve d'amour. Jam Jifeng. Tu as déjà prouvé ton attitude par tes actes. Ziyi, j'avais une mission aujourd'hui. Je viens d'apprendre le décès de ta grand-mère. Désolé pour le retard. Ce n'est rien. Je sais que tu vas t'en sortir. Oncle Jifeng, cette robe que je porte. Elle ne me va pas bien, tu trouves? Elle me grossit. Attends un peu. Je t'emmène tout de suite en acheter une nouvelle. Ziyi, j'ai une cérémonie de remise de prix cet après-midi. Tu peux y aller seul? Jifeng. Toi. Tu pourrais rester? Ziyi, je veux devenir le meilleur membre de l'unité mobile. Pour te donner la famille la plus heureuse et la plus complète. Pars. Je peux me débrouiller seul. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire entre nous. Concernant Zhang Jifeng et Xiangguan, les preuves de négligence professionnelle sont toutes enregistrées. Fais un tri et envoie-les à l'équipe d'exécution de la loi. Oui, monsieur Lu. Les preuves sont enregistrées. Je vais te tuer. Attention. Accroche-toi, on arrive à l'hôpital. Je pensais que c'était moi, avec ma passion aveugle et ridicule. Mais maintenant, je vois. Que c'est toi qui es ridicule, avec ton cœur de pierre ingrat. Jam Jifeng. Ziyi, j'avais une mission aujourd'hui. Je viens d'apprendre le décès de ta grand-mère. Désolé d'arriver si tard. Ce n'est rien. Je suis sûr que tu vas t'en sortir. Oncle Jifeng. Cette robe ne me va pas bien, tu trouves? Elle me grossit. Attends, je t'emmène tout de suite en acheter une nouvelle. Ziyi, j'ai une cérémonie de remise de prix cet après-midi. Tu peux y aller seul? Jifeng. Toi. Tu pourrais rester? Et je veux devenir le meilleur membre de l'unité mobile. Pour te donner la famille la plus heureuse et la plus complète. Pars. Je peux me débrouiller seul. J'ai décidé de t'oublier. Désolé d'être en retard. Monsieur Lu. Alors je vais être direct. J'ai décidé de réintégrer l'unité mobile. Je ne veux plus être un simple employé de bureau, qui ne fait que s'occuper tranquillement de la maison. Si c'est une personne docile et raisonnable que tu cherches, qui peut accompagner ta femme pour toujours, alors il n'est pas trop tard pour regretter maintenant.
Tu t'es fait belle pour moi aujourd'hui, c'est incroyable. S'il n'y a rien d'autre aujourd'hui. On va vraiment enregistrer notre mariage aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, il n'y aura plus rien d'autre aujourd'hui. Allons-y. J'ai encore trop bu hier soir, je ne boirai plus jamais. Et je savais que ce que tu avais dit hier soir étaient des mots de colère. Tu n'aurais jamais rompu avec moi aussi facilement. Qu'est-ce qu'on mange ce matin? Oncle Jifeng, c'est Wan. Mon chéri, comment ça se fait que c'est toi qui cuisines? Où est ta tante Ziyi? Je ne sais pas. Hier soir, j'ai été toute seule et j'ai travaillé dur pour te ramener chez toi et t'aider à te coucher, et ce matin. Je me suis même levée tôt spécialement pour te préparer le petit déjeuner. Tu trouves que je suis sage? Bien sûr que oui, tu es la plus sage. Ziyi est vraiment insupportable. Elle est encore en train de faire la tête. Je vais lui parler sérieusement. Prenez votre numéro et attendez votre tour. Je vais répondre à un appel. Allô? Song Ziyi, où tu es passé? Tu sais bien que c'est Gege qui a tout fait hier soir toute seule. Pour ranger la chambre. En tant qu'aîné, tu n'as pas honte? Je t'ai déjà dit ça très clairement. Zhang Jifeng. Nous avons rompu. Toi et moi. N'avons plus aucun lien. Ne me harcèle plus à l'avenir. Et tu es toujours en colère pour une petite affaire comme ça? Je sais. Je t'ai négligé ces derniers temps à cause de Gege, mais en tant qu'aîné. Pourquoi tu es jalouse d'une enfant? Arrête de faire la tête et dépêche-toi de rentrer. Numéro 18, entrée pour l'enregistrement du mariage. C'est quoi ce bruit? Tu es à la mairie? Bien sûr, je viens enregistrer mon mariage avec mon amoureuse. Ton amoureuse? Qui c'est? Allez-y, arrête de faire semblant en faisant venir quelqu'un pour jouer la comédie. Je sais que tu es en colère. Rentre d'abord à la maison. Parlons-en face à face. Zhang Jifeng. Ce soir à la cérémonie de remise des prix. Ce que tu as dit à tes collègues? Je l'ai entendu. Tu as dit qu'être avec moi était seulement parce que je suis l'opposé de ton premier amour, Xiangguan. Et moi, je ne suis qu'un outil pour l'oublier. Puisque tu ne comptes plus l'oublier, mon existence n'a plus de raison d'être. De plus, Xiangguan m'appelle oncle. Je l'ai vu grandir, je ne peux pas m'en prendre à elle. Song Ziyi est en fait très bien. Compétente, elle sait gérer la maison. Xiangguan est trop jeune, juste une petite fille. Toujours besoin de ma protection. Alors que Song Ziyi est forte et indépendante. Elle n'a jamais eu besoin de ma protection ou de mes soins. Après 5 ans avec elle, je n'ai jamais ressenti d'émotion. Chaque fois que je l'embrasse, je pense à Wan. Comme ça, je n'ai pas à m'inquiéter de trahir les sentiments de Wan. Zi, laisse-moi m'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Retourne bien vivre avec ta petite chérie. Ne viens plus me voir. Zi, où es-tu? Je viens te voir maintenant.
C'est brûlant. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Ça va? Oncle Jifeng, je me suis fait brûler. Par la soupe chaude. Ça fait très mal. Mais ce n'est rien, va d'abord voir. Tandy. Au pire, je devrais juste me faire greffer la peau et ne plus pouvoir intégrer l'unité mobile. Vite, touche du bois. Tu vas bien, j'en suis sûr. Ma chérie. Excuse-moi, je vais t'appeler un taxi. Va d'abord à l'hôpital. Je dois aller m'expliquer avec Ziyi. PFFF. Je t'ai dit de partir, et tu es vraiment parti? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Allons nous marier. Jam Jifeng. Pendant ces 5 années avec toi, Chauffeur, à la mairie. j'ai effectivement été attiré par ton déguisement. Tu as dit que tu n'avais jamais rencontré une fille comme moi. Tu aimais mon côté décontracté. Conducteur, plus vite. Tu aimais ma singularité. Tu aimais ma douceur et ma fiabilité. Tu disais que j'étais ton havre de paix. Le refuge où tu pouvais te reposer brièvement. Après avoir bravé chaque tempête. Mais plus tard, j'ai compris. Ce que tu aimais, c'était elle. C'est elle qui brûlait de combattre à tes côtés. Enfin. Je veux remercier une personne cruciale pour moi. Grâce à son soutien, j'ai eu le courage de me jeter dans chaque mission périlleuse. Je veux lui dire: je t'aime. Et moi, je n'étais qu'un substitut. Une consolation pendant son immaturité. Mais moi, Sanji, je n'ai jamais été l'appendice de qui que ce soit. Ji. Vous êtes qui? Désolé, c'est incompréhensible. Madame Sangji. Et Monsieur Lu Jingxing, êtes-vous ici de votre plein gré? Bonjour, une certaine madame. Song Ji est-elle passée? Oui, mais ils sont déjà partis. C'est terrible, oncle Jifeng. J'ai reçu une notification de l'équipe mobile. Ils veulent me muter à un poste administratif. Que faire? Pourquoi veulent-ils te muter? Tu es entré dans l'équipe mobile major de promo. Attends-moi. Je reviens tout de suite. Concernant Zhang Jifeng et Xiangguan, les preuves de négligence sont bien enregistrées. Classez-les et envoyez-les à l'équipe d'exécution. Oui, Monsieur Lu. Les preuves sont enregistrées. Ne pleure pas, mon petit, ton oncle est là. Que se passe-t-il exactement? Oncle Jifeng. Il semble que quelqu'un m'ait dénoncé anonymement. Pour négligence lors de l'opération de désamorçage. L'équipe mobile y a cru et veut me muter à l'administration. Mon oncle Jifeng, mon plus grand rêve dans cette vie, c'est de pouvoir combattre à tes côtés. Si on me transfère vraiment à un poste administratif, je ne pourrai plus vivre. N'aie pas peur, je ne permettrai jamais qu'une telle chose se produise. Oncle Jifeng. Et si j'allais m'excuser à genoux devant Tandy, tant qu'elle retire sa plainte, et me laisse rester dans l'unité mobile avec toi. Je suis prêt à tout. Tu dis que c'est Ziyi qui t'a dénoncé? Laisser la victoire à Xiangguan. Ce n'est pas aussi une forme de vol de mérite? Ziyi, tu t'es immiscé sans autorisation dans l'opération de l'unité mobile, ce qui constitue une infraction. Au mieux, une réprimande, au pire, un renvoi. C'est pour ton bien. De plus, Xiangguan a plus besoin de cette opportunité que toi. En tant qu'aîné, cède un peu à l'enfant.
Oui, Tanzi. Tu es du personnel administratif. Cette fois-ci. Ça n'a pas vraiment de sens pour toi, autant me laisser faire. Comme vous voulez. De toute façon, je n'ai pas fait ça pour la gloire. Je croyais que tu pourrais porter mes rêves, devenir le héros que je ne pourrais jamais atteindre. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu n'es pas digne de mon affection, ni même de cet uniforme. Zhang Jifeng. C'est fini entre nous. C'est vrai. À part elle, qui d'autre? C'était vraiment excessif. C'est une affaire sentimentale entre nous deux. Pourquoi t'impliquer toi? Oncle Jifeng. Ne sois pas en colère contre Tanzi. Elle doit avoir ses raisons. Même avec ses raisons, elle n'a pas à s'en prendre à un enfant. Non. Dans quelques jours, c'est la cérémonie de récompense pour l'opération de désamorçage. Je vais annoncer publiquement que la personne qui a failli à son devoir, c'est elle, du personnel administratif, qui a semé le trouble. Ne t'inquiète pas. Par rapport à elle du personnel administratif, ils me croiront. Moi, le chef de l'unité mobile. Merci, Oncle Jifeng. Viens. Yi, tu vas te marier? Oui. Le mariage est fixé dans une semaine, venez tous. Félicitations. Oh, qui se marie? Pourquoi ne pas m'avoir invité? J'allais justement vous chercher, directeur Zhao. Bonne nouvelle, les papiers de mutation devraient être prêts aujourd'hui. Et en plus, toi et Zhang Jifeng, vous vous mariez aujourd'hui. Double bonheur. Directeur Zhao. En fait, Zhang Jifeng et moi, nous avons... Aujourd'hui, c'est la cérémonie de remise de prix de Zhang Jifeng. Vous serez invité à remettre le prix. Capitaine Song. Pourquoi ce sont eux qui donnent l'interview? C'est vous qui avez dirigé l'opération. Ce n'est rien. Je n'ai jamais été officiellement muté. Un civil non autorisé mobilisant l'unité mobile, c'est compliqué. Ça ferait mauvais effet. Mais... regardez-les. Vraiment. Ah, au fait. L'accord de confidentialité de l'équipe. Avant que la mutation soit officielle, n'en parlez à personne. À vos ordres. Song Ziyi. Tu vas vraiment jouer la comédie à ce point? Je suis allé au bureau des affaires civiles ce jour-là. Personne. Arrête de jouer la comédie. Oui, Tanzi. Tu n'es pas rentré depuis plusieurs jours. Wan s'inquiète pour toi. Arrêtez vos simagrées. Zhang Jifeng et moi, c'est fini. Entre nous, il n'y a plus rien. Et Toi, je sais que tu es en colère contre moi, et je l'admets. C'est de ma faute. Tu peux me frapper, m'insulter, je l'accepterai. Simplement. Simplement, Gege a été signalée pour négligence. Elle va être mutée à un poste administratif. Pourrais-tu prendre la responsabilité à sa place? Mais as-tu pensé, si la bombe, et si tu le fais exploser, on fait quoi? Oui, Tanzi, le désamorçage d'une bombe, c'est pas un jeu. Les choses sérieuses, faut les laisser aux pros. si vous deux, les pros, étiez un peu plus fiables. Est-ce que j'aurais besoin d'intervenir? Bonjour, vous êtes l'expert pour cette opération de désamorçage? On peut vous poser quelques questions. Ah, la véritable héroïne du désamorçage, c'est celle-là. Lâche-moi. Et en tant que personnel administratif, participer à une opération de la brigade mobile, c'est déjà une infraction au règlement. Évite de donner des interviews. Le mérite de cette opération, laisse-le à Xiangwan. Ça ne compte pas comme vol de mérite? Et tu t'es immiscé sans autorisation dans une opération de la brigade mobile, c'est une infraction. Au mieux, un avertissement, au pire, un renvoi. Je fais ça pour ton bien. D'ailleurs, Xiangwan a plus besoin de cette opportunité que toi. En tant qu'aîné, laisse la chance à la jeune. Oui, Tanzi. Toi, t'es de l'admin, cette fois-ci.
Ça ne t'apporte rien de toute façon, laisse-moi ça. Peu importe. De toute façon, ce que j'ai fait, c'était pas pour les honneurs. J'ai cru que tu pourrais porter mes rêves, devenir le héros que je ne pourrais jamais être. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu ne mérites pas seulement mon affection, mais même pas cet uniforme. Jam Jifeng. On se sépare. Ne me touche pas. Elle est adulte, elle doit payer pour ses erreurs. C'est le prix à payer. Tang Ziyi. Si je t'ai offensé quelque part, tu peux me le dire directement, je peux changer. Mais tu n'avais pas besoin de ruiner ma carrière. M'envoyer à l'admin, c'est la fin pour moi. Laisse tomber, ma chérie. Et puisque tu es aussi impitoyable, ne m'en veux pas de ne plus tenir compte de notre ancienne affection. Cette nouvelle arrivante, qui c'est? Quel pied? Dis. Ils ne vont pas abuser de leur pouvoir pour te rendre la vie impossible, si? Tout va bien. Ils sont juste en colère et font des menaces en l'air. La cérémonie de remise des prix va bientôt commencer, je vais me préparer. MMH. Aujourd'hui, nous allons récompenser le succès de l'opération de désamorçage 924. Je vous prie d'accueillir le représentant de l'unité mobile, Zhang Jifeng. Et c'était vraiment toi qui désamorçais la bombe à l'intérieur. Ziyi, tu risques ta vie pour voler la gloire? Qu'est-ce que tu racontes? Je sais que tu as été affecté récemment par l'histoire de Xiangguan. Tu te sens indigne d'elle. Parce que tu es un employé de bureau et pas un membre de l'unité mobile. Mais tu ne peux pas t'immiscer dans nos opérations. Cette fois, tu as eu de la chance avec la bombe. Mais as-tu pensé à ce qui se serait passé si tu l'avais fait exploser? Oui, Tang Ziyi, le désamorçage. Ce n'est pas un jeu. Il faut laisser les choses sérieuses aux professionnels. Tout d'abord, je tiens à remercier mon ancien capitaine et le directeur Zhao pour leur confiance. Cet honneur revient à tous les membres de l'unité mobile. En particulier à la nouvelle recrue, Madame Xiangguan. Car elle est l'héroïne de cette opération, c'est elle qui a risqué sa vie pour désamorcer la bombe seule. Xiangguan est la fille de mon ancien capitaine. C'est une personne intègre, bonne et courageuse. Face à une bombe sur le point d'exploser, c'est elle qui a évacué les autres membres sans hésiter et a supporté la pression pour désamorcer la bombe. Une membre si héroïque et exceptionnelle a pourtant été dénoncée malicieusement par des personnes mal intentionnées. Cela me peine. Mon chou, n'aie pas peur, l'oncle te protégera. Oncle Jifeng, ce n'est pas un exercice. C'est une vraie bombe. Je ne suis pas prêt mentalement. L'oncle te le jure. Même au péril de ma vie, je te protégerai. Après cette mission, on va faire du shopping, d'accord? N'aie pas peur, je vais accomplir la mission. Attends-moi sagement ici. Zhang Jifeng,
Vous répondrez de vos paroles. J'ai reçu une dénonciation. Sur les lieux, une femme de l'équipe s'est disputée avec les badauds. Ma chérie, enfin je te trouve. Tu fais l'innocente après m'avoir soutiré tout cet argent? Et tu oses faire partie de l'équipe mobile? Lâche-moi. Je ne te connais pas. À l'aide. Capitaine Zhang, qu'est-ce que vous regardez? Le négociateur en haut dit qu'il n'en peut plus. À l'aide. Non, Xiangguan est en danger. Je ne peux plus attendre. Ang Li, reste en alerte. J'assume les conséquences. À l'aide. Lâche-la. Cela a causé un retard majeur dans l'opération. C'est faux, peut-être? Bien sûr que non. Simplement. La personne qui a agi soudainement ce jour-là, c'était Song Ziyi. C'était elle? Que faisait-elle sur les lieux? Une administratrice, présente sur une scène de crime. C'était forcément pour tout saboter. Quelle honte! Je le jure sur mon honneur et mon éthique professionnelle. Ce n'est absolument pas moi qui ai retardé l'opération. Vraiment? Alors, admettez-vous être allé sur les lieux ce jour-là? Je l'admets. Une administratrice qui n'aurait pas dû être en mission se retrouve sur la scène de crime. Est-ce que cela ne prouve pas le problème? J'y suis allée pour garantir que ce désamorçage ne serait pas compromis par la négligence de certains. Les faits ont prouvé que mes inquiétudes étaient fondées. Mon petit, n'aie pas peur. L'oncle te protégera. Oncle Jifeng, ce n'est pas un exercice. C'est une vraie bombe. Je ne suis pas prêt mentalement. L'oncle te jure, même au péril de sa vie, il te protégera. Après cette mission, on ira faire du shopping, d'accord? N'aie pas peur. Je pars en mission. Sois sage et attends-moi ici. Xiangguan, par peur, a refusé d'entrer sur les lieux. Et Zhang Jifeng, il a abandonné sa mission pour elle, il a déserté. Si je n'étais pas intervenu à temps avec l'équipe mobile pour désamorcer la bombe sur place, les conséquences auraient été catastrophiques. Qu'est-ce que tu racontes? Un démineur qualifié doit suivre au moins 2 ans de formation, plus 2 ans de simulation, avant de pouvoir passer à la pratique. Toi, un employé de bureau qui reste assis toute la journée, comment pourrais-tu savoir faire? Tu m'en sens même réfléchir. C'en est assez. Ce jour-là, le chef Song a reçu le commandement en pleine crise. Vous deux, arrêtez de dire n'importe quoi. Zhang Li. Frère Zhang Li. Les preuves sont accablantes. Pourquoi continues-tu à défendre Song Yi? Est-ce qu'il y a quelque chose d'inapproprié entre vous deux? Xiangguan, arrête de dire des bêtises. Oncle Jifeng, ce n'est pas étonnant que Tang Ziyi se comporte si bizarrement récemment. Elle trompait déjà son mari, et avec qui? Avec son subordonné le plus fidèle. Toi. C'est vraiment trop. Taisez-vous tous. Regardez-vous. À quoi ressemblez-vous? Est-ce que vous avez encore un peu la tenue que devrait avoir un membre de l'équipe mobile? Directeur Zhao, pour découvrir la vérité, c'est simple. Il suffit d'organiser sur place un concours de simulation de désamorçage de bombes. Celui qui ne parvient pas à désamorcer la bombe, c'est celui-là qui a retardé l'opération, la brebis galeuse. Alors, Xiangguan, tu oses? Je suis d'accord. C'est la solution la plus équitable. Nous sommes sauvés. Merci. Nous sommes sauvés. Merci. Xiangguan a d'excellents résultats. Et le désamorçage est même une matière obligatoire à l'école. Alors que Ziyi n'est qu'une employée administrative. Ce concours
sera certainement remporté par Xiangwan. Xiangwan, je crois en toi, courage. Mes résultats sont faux, je ne connais rien au désamorçage. Enfin. Quoi qu'il en soit, j'ai suivi 4 ans de cours. Je dois être meilleur que Song Ziyi. Cet employé administratif qui ne sait rien faire. Les bombes factices qui vous sont attribuées à vous deux sont identiques. Vous avez 1 minute pour désamorcer. Tout le monde est prêt. Moi aussi, je suis prête. Bien, le chrono commence. Oncle Jifeng, lequel dois-je utiliser? Petite fille. Est-ce que je vais mourir? N'aie pas peur, tant que je suis là, tout ira bien. Dans un rayon de 100 mètres, ce sont des habitations. Si la bombe explose, les conséquences seraient inimaginables. Dès que vous enfilez cet uniforme, vous faites partie de l'unité mobile à vie. Loyauté et courage. Servir la société est votre devoir. Tu peux me décevoir. Tu peux décevoir Zhang Jifeng. Mais pas cet uniforme. Plutôt que de placer ses rêves en de mauvaises mains, mieux vaut les tenir soi-même. Je suis Song Ziyi. Comprendre le sens et connaître ma volonté. Ma volonté n'est jamais dans la cuisine. Elle est dans les 3 secondes avant le décompte final. Dans cet uniforme. Et la responsabilité qu'il porte. Commandant en chef de l'unité mobile, Song Ziyi. De retour au service. Nous sommes sauvés. Merci. Rapport au directeur Zhao, la bombe a été désamorcée. Xiangwan, si je me souviens bien. Celle-là, c'était la bombe d'entraînement de base, non? Si tu ne sais même pas désamorcer ça. Alors je me demande vraiment comment. Tu as pu passer les examens de l'unité mobile. Comment est-ce possible? Mais chérie, tu étais première. Aux examens, non? Écoutez-moi, laissez-moi expliquer. Oncle Zhao, j'étais un peu nerveuse tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai raté. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Quelle absurdité. Emmenez-la et enquêtez à fond. Toute personne impliquée dans la fraude de Xiangwan sera sanctionnée. Ah, d'accord. Je me demandais. Bon, Xiangwan, il ne travaille jamais sérieusement. Pouvait avoir de si bonnes notes. Tout était truqué. Nous avons mal jugé Song Ziyi. Oncle Zhao, écoutez-moi, je vous jure, Allez. Lâchez-moi. C'est injuste. Même si mes notes étaient truquées. Song Ziyi n'est pas blanche non plus. En tant que personnel administratif, elle s'est immiscée dans une opération de l'unité mobile. Pourquoi elle n'est pas sanctionnée? Parce que j'étais le précédent commandant de l'unité mobile. Et maintenant, je suis Song Ziyi, le capitaine de l'unité mobile. Exactement. C'est le capitaine Song qui était le commandant en chef de l'opération de désamorçage. Zhang Jifeng, pour Xiangwan, a déserté au dernier moment, faillissant faire échouer la mission. Il ne mérite pas de porter cette médaille. Tu étais le précédent capitaine de l'unité mobile. Est-ce que c'est toi qui as résolu l'énorme prise d'otage du août 2016? Zhang Jifeng. En tant que capitaine de l'unité mobile, tu as retardé le moment d'action optimal. Ensuite, tu as choisi d'aider Xiangwan à cacher la vérité et à accuser faussement les autres. Retourne-toi aussi attendre ta sanction. Bienvenue dans l'équipe,
Sang-Ji, c'est toi, la fierté de l'unité mobile. Un autre jour, je t'organiserai sûrement une cérémonie de remise de prix. Non, merci, directeur Zhao. J'apprécie votre gentillesse. Mais je viens de revenir dans l'équipe, je veux d'abord comprendre rapidement la situation de tout le monde. D'accord, comme tu veux. La cérémonie de remise de prix est terminée. Quelqu'un, faites sortir ces deux négligents. Je ne veux pas les voir dans l'unité mobile. Oui. Lâchez-moi. Qui a envie de rester ici? Oncle Jifeng, on s'en va. Pars d'abord. J'ai quelque chose à dire à Ji. Arrête de parler et pars vite. Lâchez-moi. Et toi, Lâche-moi. Que as-tu encore à dire? Ji. Comment se fait-il que tu ne m'aies jamais dit avant que tu étais aussi membre de l'unité mobile? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai vu qu'après la cérémonie, tu n'es pas sorti. Je voulais venir te voir. Qui est-ce? Mon amour. Lu Jingxing. Sang-Ji. Tu plaisantes, c'est ça? Tu t'es vraiment marié? 5 ans de relation, juste parce que récemment j'ai pris un peu plus soin de Xiangwan. Tu te maries en coup de vent avec un homme. Tu ne me respectes pas. Enfin, je veux remercier une personne cruciale pour moi. Je veux lui dire: je t'aime. Il s'est avéré que la personne à qui il déclarait sa flamme sur scène, ce n'était pas moi. C'était sa lumière blanche, celle qu'il appelait oncle. Chérie, ne pars pas tout de suite. J'ai quelque chose à te dire. Ce soir, est-ce que tu pourrais ne plus m'appeler oncle? En fait, toutes ces années, je n'ai jamais osé te le dire. Je ne veux pas être ton aîné. Je veux être avec toi. Chérie, pour t'oublier, chaque jour. J'embrassais Sang-Ji. Je croyais être tombé amoureux d'elle. Je pensais qu'en aimant quelqu'un de si différent de toi, je t'oublierais. Mais je n'y arrive pas. J'y ai rompu avec toi il y a longtemps. Avec qui est ce mari? Ça ne te regarde pas. Ji, tu te permets de l'appeler comme ça? Mon mari a raison. Tu as fait ton choix. Arrête de jouer les amoureux transis ici. Jam Jifeng. Moi aussi, j'ai eu des espoirs en toi. Je pensais que tu choyais simplement Xiangguan à l'excès. Que tu ne franchirais pas la ligne. Jusqu'à ce soir où tu étais ivre. Et que tu m'as prise pour Xiangguan. Chacun de tes mots m'a transpercé le cœur comme un couteau. On dit que seuls les jeunes mariés portent leur épouse pour franchir le seuil. Ma petite sotte. Devant tes camarades, tu n'as même pas honte. À partir de ce moment-là, j'ai parfaitement compris. Je n'étais qu'un prétexte pour que tu prennes soin de Xiangguan. À partir de ce jour-là, il n'y a plus jamais eu aucune possibilité entre nous. Le résultat d'aujourd'hui, c'est simplement toi et Xiangguan qui en subissez les conséquences. Ne blâmez personne d'autre. Jam Jifeng. À partir de maintenant, ne nous revoyons plus. Jingxing, partons. Désolé, Jingxing. Alors qu'aujourd'hui, c'est le jour de nos fiançailles, je dois encore retourner faire mon rapport à l'unité mobile. Ce n'est rien. Une fois ton travail terminé, pense à m'appeler. J'enverrai quelqu'un te chercher.
Tada. Capitaine Song, joyeux mariage. Ce n'est pas ton anniversaire, pourquoi commander un gâteau? Comment ça? Ce n'est pas un anniversaire. Aujourd'hui, c'est le jour où notre capitaine Song s'est débarrassé de Zhang Jifeng, ce salaud, et a gagné une nouvelle vie. Bien sûr qu'il faut fêter ça. Merci à tous. Capitaine Song, fais d'abord un vœu et souffle la bougie. Oh merci. Ziyi, je t'ai enfin trouvé. Zhang Jifeng, qu'est-ce que tu viens faire ici? Zhang Jifeng, aujourd'hui c'est mon banquet de fiançailles. Si tu oses le gâcher, je ne te ferai pas de cadeau. Ce n'est pas ça, Ziyi. Je suis venu m'excuser auprès de toi. J'ai déjà renvoyé Xiangguan chez elle. Nous n'aurons plus aucun contact à l'avenir. Je t'en supplie, pardonne-moi. C'est impossible. Tu es juste ici parce que tu as perdu ton travail et n'as nulle part où aller. Tu veux juste te reposer à nouveau sur moi, c'est tout. Ziyi, ne dis pas des choses dures comme ça. Nous sommes ensemble depuis 5 ans déjà. Toi et ce Lu Jingxing. Ça ne fait que combien de temps que vous êtes ensemble? Je crois que tu as toujours des sentiments pour moi, au fond de ton cœur. En outre, entre Xiangguan et moi, il ne s'est rien passé. De déplacer du tout. Tu ne peux pas me donner une seconde chance? Zhang Jifeng. Ce jour-là, à la cérémonie de remise des prix, ce que tu as dit à ton collègue. Je l'ai tout entendu. Tu as dit qu'être avec moi. C'est justement là. Perle blanche Xiangguan. Et pour moi, je ne suis qu'un outil pour que tu l'oublies. Maintenant que tu ne comptes plus l'oublier, mon existence n'a plus aucune raison d'être. Ziyi, écoute-moi, laisse-moi m'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu n'as qu'à vivre heureux avec ta petite chérie. Ne viens plus me chercher à l'avenir. Ziyi, où es-tu? Je viens te trouver tout de suite. C'est brûlant. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu vas bien? Oncle Jifeng. J'ai fait une petite erreur tout à l'heure. Je me suis brûlée avec de la soupe chaude, ça fait tellement mal. Mais ça va, tu peux aller trouver. Tanzi d'abord. Après tout, ce n'est qu'une greffe de peau pour ma brûlure. Je ne pourrai plus entrer dans l'équipe de brigade mobile, c'est tout. Allez, crache ça. Crache ça. Tu iras très bien, tu verras. Ma chérie. Désolé de te faire patienter un peu, je t'appelle un taxi. Va d'abord à l'hôpital toi-même. J'ai des choses à expliquer à Ziyi. Je t'ai dit de partir, et tu es vraiment parti? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Allons nous marier. Impossible. Et... Ne te fâche pas, écoute-moi. Oncle Jifeng, tu avais promis. De faire du shopping avec moi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit de rentrer et d'attendre. Zhang Jifeng, c'est ça que tu appelais. Ne plus avoir de lien avec Xiangguan? Xiangguan, je t'ai dit ou non? De ne plus jamais me chercher? Oncle Jifeng, tu ne comprends toujours pas. Tanzi s'est déjà mise avec un riche. Elle ne reviendra pas. Quel riche? Tu ne le sais vraiment pas? Le futur mari de Tanzi, c'est le PDG du groupe Lu Jingxing. Elle s'est carrément mise avec un riche. Et... ce que dit Xiangguan est vrai? Zhang Jifeng, si ton cerveau ne sert à rien, autant le donner.
Notre chef Song. Si elle était intéressée par la gloire et l'argent, comment aurait-elle pu choisir de se muter à un poste administratif? Comment aurait-elle pu supporter pendant 5 ans de te suivre? Assez, Zamli. Jam Jifeng. Tu m'as encore trompé. De quel droit? Tu te tiens là à me faire des reproches? J'espère que tu as assez de jugement pour partir de toi-même. Devant tant de collègues, je ne veux pas que ça devienne trop laid. Tu te prends pour qui? Oncle Jifeng, allons-y. Zhang Jifeng. Les preuves que Xiangguan traîne avec d'autres hommes. Je te les envoie. Regarde bien, ta soi-disant fille sage. C'est quoi ce genre de personne? Et toi qui continues à l'appeler ma petite sage, cette fille. Jouait les mignonnes partout à l'école. Pêchait des mecs pour leur soutirer de l'argent. Ces conversations et virements, ce sont les preuves. Oncle Jifeng. Qu'y a-t-il? Ces conversations, c'est vraiment toi qui les as envoyées? Oncle Jifeng, laisse-moi t'expliquer. Tout a été fabriqué par eux. Le 4 août, à 8 heures du soir. Tu n'étais pas en train de fêter mon anniversaire? Pourquoi discutais-tu avec quelqu'un d'autre? Moi? Xiangguan. Ta douceur et ta gentillesse n'étaient qu'une façade. Je ne suis qu'un poisson parmi les autres que tu as pêchés, n'est-ce pas? Comment est-ce possible, Oncle Jifeng? Tu es différent d'eux, mes sentiments pour toi sont sincères. Je veux vraiment être avec toi. Donc, en d'autres termes, tu me prenais pour un idiot prêt à tout accepter? Zhang Jifeng, arrête-toi. Si tu oses me quitter, je fais exploser la bombe. On mourra tous ensemble. Calme-toi. Il s'agit de sentiments entre nous, pas besoin d'en arriver là. Oncle Jifeng. Si Song Ziyi, cette femme, ne s'en était pas mêlée, nous aurions pu être heureux ensemble. Puisque mon image est déjà brisée dans ton cœur. Alors vivre n'a plus aucun sens pour moi. Xiangguan. Tu peux formuler tes exigences. Ton problème ne concerne que moi, les autres sont innocents. Mon exigence, c'est que tu meurs. Xiangguan, tu es folle, tu ne te soucies même plus de ta propre vie. Me soucier? De quoi? Je n'ai plus rien. Cette Song Ziyi, elle m'a tout pris. Maintenant, je veux juste qu'elle meure. Attends. Et pour la sécurité de tous, fais un sacrifice. Toi. Si je meurs, tu laisseras les autres partir? Promesse tenue. Capitaine Song. Non. D'accord. Non. Pourquoi ça n'explose pas? Qu'est-ce qui se passe? Xiangguan. Tu n'as vraiment pas de talent à l'école. Hein? Tu arrives même à faire une bombe qui ne détonne pas. Zamli, emmenez-la. Oui. Bouge. Lâchez-moi. Désolé Ziyi, je suis arrivé trop tard. Zhang Jifeng. Je t'ai réservé un billet d'avion pour l'Amérique du Sud. J'espère que tu partiras de ton plein gré, ne me force pas à te revoir dans le pays. Sinon, tu connais mes méthodes. Zhang Jifeng, attendez. Ziyi, je le savais, tu penses toujours à moi. Ça suffit. Tout est fini maintenant, tu peux partir.
Laissez-moi vous présenter, voici mon mari. Lu Jingxing. Inutile de le présenter, la grande réputation de Lu Jingxing. Personne ne la connaît pas. On dit que c'est le président Lu, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est vous qui avez poursuivi notre capitaine Son?